Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Sur les eaux se trouve la voix de Dieu. Amen. Le psaume 29, le verset 2 dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Et si nous allons au début, dans la Genèse, c'est dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et quand Dieu, au deuxième jour, Dieu a rassemblé, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut ont été appelées ciel. Là où il y a la lumière, la présence de Dieu, la clarté, la pureté. Et les eaux d'en bas ont été divisées en deux. Les eaux ont été assemblées à un endroit. Et puis la terre a apparu. Et l'homme vit dans la terre. L'homme vit dans la partie terre. Il y a la mer, les fleuves, les lagunes sont la partie humide sur la terre. Et eux, ils correspondent aux eaux sales. Amen. Ils correspondent aux eaux sales, alors que le ciel correspond à l'eau pure, à la parole de Dieu. Donc voilà. Et si nous lisons dans le psaume 18, c'est le roi David qui nous relate comment il dit, attendez, le verset 16, le roi David dit, le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira de grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Donc, ici aussi, le roi David parle de grandes eaux, mais ici, c'est les eaux qui sont sales. Donc, les eaux renvoient à la parole. Amen. Les eaux renvoient à la parole. Et dans le psaume 77, dans le psaume 77, voilà ce qui est dit. Au verset 16, c'est dit, par ton bras tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nuées, et les flèches volèrent de toutes parts. Donc les eaux t'ont vu. Donc les eaux, amen, ça représente la parole, et ça représente le débit, n'est-ce pas? Et c'est dit que pour entendre Dieu, il se trouve là où il y a les grandes eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là où la parole de Dieu est en abondance, tu vas entendre Dieu. Mais si tu viens dans la présence de Dieu pour l'entendre et que tu passes 10 minutes pour lire sa parole, tu reconnais avec moi que 10 minutes,
Comparé à quelqu'un qui passe 2 heures, la personne qui passe 2 heures dans la parole va tirer plus de la parole que toi qui as passé 10 minutes. Donc, la voix de l'Éternel se trouve dans les eaux. Il l'a dit à la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, si tu voulais l'eau que je donne, cette eau-là jaillirait jusque dans la vie éternelle. Parce que l'eau que moi je donne, Jésus, l'eau que tu as là, ça donne encore soif. Mais l'eau que je donne, c'est l'eau qui conduit jusqu'à dans la vie éternelle. Tu n'as pas soif avec cette eau-là. Tu n'auras plus soif. Question de dire que si tu goûtes aux eaux de Dieu, tu ne voudras plus quelqu'un d'autre, tu ne voudras plus un prophète, tu ne voudras plus je sais pas quoi, un apôtre. Non, tu as goûté à Dieu, tu ne voudras rien d'autre que Dieu seul. Parce que Dieu, c'est le point culminant. C'est lui qui nous a créés. Et puis, il n'y a rien de plus succulent que lui. La Bible dit, venez goûter et sentez combien l'Éternel est bon. Mais seuls ceux-là qui passent du temps dans sa présence savent combien il est bon. Savent combien il se trouve là où il y a des eaux abondantes. Alors, dans Ézéchiel 47, le prophète compare la parole de Dieu encore à des eaux. Ézéchiel 47, le verset 1. Excusez le bruit des feuilles. C'est dit, il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. J'avais un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Donc, il y avait de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et quand on lit Ézéchiel 47, on voit comment l'eau va en augmentant. Et puis, quand l'ange le ramène, il voit que cette fois-ci, il y avait des arbres. Les arbres représentent les humains. Alors, ça veut dire qu'il y avait de la vie. Là où il y a l'eau de Dieu, la vie jaillit. Si on lit le psaume 1, c'est dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie du pécheur. Il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, un arbre planté près d'un courant d'eau est en santé. Combien de fois un être humain qui baigne dans les eaux abondantes de notre Dieu, qui n'est autre que sa parole. Combien, amen, est-elle une personne? Combien est une telle personne qui baigne dans le repas que Dieu a pour lui, a pour nous? Dans le psaume, Jérémie 10, dans Jérémie 10, le verset 13, voilà ce qui est dit. Dans Jérémie 10, le verset 13, c'est dit, à savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Donc, à la voix de Dieu, à savoir, les eaux mugissent. C'est-à-dire la parole de Dieu, tout se met en branle à cause de la voix de l'Éternel. Et ça rappelle l'histoire de la création.
comment la terre était informe et vide. Et Dieu dit, et la chose fut. Et dans le psaume 104, le verset 3, le psaume 104, le verset 3, il est dit ceci. Il est dit, Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, le verset 2. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Et nous savons que l'histoire de la création nous dit que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et au moment de créer le ciel, il a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et les eaux d'en haut ont été appelées ciel. Donc, il a formé avec les eaux sa demeure. C'est là qu'il règne, notre Dieu. Amen et alléluia. Donc, notre Dieu se trouve, ou bien la présence de Dieu est trouvée là où il y a sa parole. Si tu veux découvrir Dieu, il faudrait que tu passes ton temps à l'étudier et à lire sa parole. Tu vas le découvrir, tu vas aussi te découvrir. Parce que la seule manière pour toi de savoir qui tu es, ce que tu es venu faire sur la terre, c'est d'étudier la parole de Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Si tu n'étudies pas sa parole, tu seras emporté par des fables, par la séduction. La seule manière pour toi d'étudier, de connaître Dieu et de connaître la raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est d'étudier la parole de Dieu. Tu vas te découvrir. Tu vas sortir de l'ignorance, tu vas sortir des ténèbres. Amen, alléluia. Alors, dans Ésaïe 28, le verset 17, excusez-moi, Ésaïe 28, le verset 17, voilà ce qu'il dit. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Les eaux vont inonder l'abri du mensonge. Mais de quelle eau il parle? Les eaux, la pure eau, sa parole. Référons-nous à Ézéchiel 47 qu'on vient de lire. Les eaux vont inonder le refuge du mensonge. Connais-tu la lumière de Dieu? C'est-à-dire sa vérité. Connais-tu sa vérité? Parce que si tu ne connais pas la vérité de Dieu et que tu marches dans le flou, dans le mensonge, dans l'ignorance, sache que les eaux vont emporter le mensonge, tu seras emporté avec. La seule manière pour toi de demeurer éternellement, c'est de demeurer dans la parole. Parce que les cieux et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu ne passera. La parole de Dieu ne passe pas. Elle ne passe pas. Donc, si tu vis de la parole, tu te nourris de la parole, tu ne passeras pas. Amen. Très important. Alors, Dieu dit à tous ceux-là qui marchent dans la fausseté qu'ils seront emportés avec leur fausseté. C'est un bon avertissement pour toi si tu n'as pas trouvé le chemin de la vérité. Ou bien si tu as trouvé le chemin de la vérité, c'est que tu puisses rester droit sur ce chemin-là sans changer. Parce que tout ce qui est faux sera emporté. Tout ce qui est tordu sera redressé. Et tout ce qui est débalancé ne sera plus là. Les montagnes seront abaissées à cause de la gloire de Dieu. Et puis les vallées seront comblées. Donc, assure-toi que tu as la bonne eau, c'est-à-dire la bonne parole, la véritable parole qui tire sa source de Dieu, du trône de Dieu. Apocalypse 22, le verset 1 à 3.
Alors, nous sommes dans ce temps-là où les ténèbres ont rempli la terre. Tout est rempli de mensonges. Tu ne sais pas où est la vérité. Tu ne sais pas où est le vrai. Tout est flou, confusion. Nous sommes dans ce temps-là. Et nous sommes aussi dans ce temps-là où Dieu est en train d'installer son règne sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va balayer tout ce qui est faux. Tout ce qui est tricherie. Tout ce qui est tromperie. Tout ce qui est ténèbres. Il va balayer cela. Il est donc très important que tu sois dans le vrai, en train de marcher, en train de pratiquer ce que Dieu attend de toi. Dans 2 Thessaloniciens 2, le Seigneur nous a mis en garde par la bouche de l'apôtre Paul que vient un temps, dans le temps de la fin où nous nous trouvons, vient ce temps-là où les hommes ne vont pas aimer la vérité. Ils vont aimer tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tordu, tout ce qui est tromperie, si bien que plusieurs seront égarés à cause du mensonge. Et séduits, ils ne peuvent pas arriver à Dieu. Parce que la séduction, ce sont les ténèbres, c'est du faux. Et il y aura des séductions qui se feront passer pour la vérité. Et si tu te laisses prendre à ça, c'est fini pour toi. La seule manière pour toi de ne pas être emporté par les mensonges, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Ne cours pas après les vidéos. Ne cours pas. Prends ton temps. Cherche le Seigneur. Écoute-le, cherche-le. Et une fois que tu as pris ta dose d'énergie, que tu as chargé ta batterie avec la parole de Dieu, avec la louange, avec les psaumes, demande au Seigneur qui tu peux écouter et qui tu ne peux pas écouter. Parce que les agents du diable sont en ligne. Ils sont remplis en ligne. Une fois que tu les écoutes, tu viens d'hériter des démons et des démons à ne pas en finir. Les esprits terribles, les esprits de séduction, sors de là. Sors de là. Retrouve-toi avec ton Dieu. Cherche-le, lui et lui seul. Deux Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qui les aurait sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Es-tu de ceux qui aiment la vérité? Alors gloire à Dieu. Mais si tu es de ceux qui aiment les voies tortueuses, ou bien les voies mi-figue, mi-raisin, alors tu seras emporté par une force, une puissance, un dunamis qui est là sur la terre pour égarer tous ceux-là qui aiment la fausseté. Jésus-Christ, c'est le vrai. Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est la lumière. Maintenant, assure-toi que tu as le vrai Jésus. Le vrai, celui-là qui est mort sur la croix. Il y a beaucoup d'imitations de Jésus. Beaucoup d'imitations. Mais Jésus, on le reconnaît par sa doctrine. Parce que Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui que Jésus-Christ a posé. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Il n'y a pas moyen de poser une autre personne, un autre fondement. Parce que Jésus-Christ, c'est son fondement. C'est ça la vérité, parce que sa doctrine repose sur la vérité. Et cette vérité, c'est la lumière de Dieu, c'est Dieu qui l'a établie. On est dans ce temps-là où il est très très important de ne pas marcher dans les voies des hommes, les voies des mensonges, les voies de séduction. Il faut sortir de tout ce qui frappe l'œil, qui séduit les oreilles, qui chatouille. Non, il faut sortir de là. Il faut prendre ta croix. Parce que derrière ta croix se trouve ta couronne. Si tu ne veux pas souffrir, tu n'auras pas ta couronne. Il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité, il y a une seule vie, il y a un seul baptême, il y a un seul évangile. Et tout cela est trouvé en Jésus-Christ, lui et lui seul. Très très important. Alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils ont préféré le mensonge. Et c'est dit,
dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi pour la foi en la vérité. On a la foi dans la vérité alors que nous lisons notre Bible, alors que nous aimons Jésus-Christ, alors que nous l'adorons, alors que nous lui donnons toute la place. La foi se bâtit en nous, la foi naît en nous, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ta foi ne sera pas bâtie. Non, tu n'auras pas le type de foi de Dieu. Tu auras peut-être le type de foi de l'église de Laodicée. Mais le type de foi que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est le type de foi de Père Abraham. Et cela est trouvé dans la parole de Dieu alors que tu viens dans l'intimité avec ton Seigneur. Très, très important. Donc, au verset 15, Paul dit, « Frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Demeurez fermes et retenez les instructions. » Encore là, si tu ne lis pas ta parole, tu ne sauras pas quelle est l'instruction que le Père a donnée. Tu as juste écouté tes enseignants par-ci par-là et ils peuvent t'égarer comme ils veulent. Parce que toi, tu ne lis pas. Et eux aussi, s'ils ne lisent pas, ils vont écouter les paroles de quelqu'un et puis ils vont s'égarer. Le seul moyen de demeurer dans la vérité, c'est de lire sa parole, décortiquer, prendre le temps avec le Seigneur, jeûner, pleurer, prier. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Alors, il est important que maintenant que Jésus-Christ n'est pas encore là, il est important que tu passes du temps d'insomnie. Alors, si tu dors maintenant, quand est-ce que tu vas te réveiller? C'est maintenant qu'on ne dort pas. Maintenant, on ne dort pas. Tu dors 3 heures, 4 heures. Quand tu dors 3 heures, 4 heures, c'est beaucoup. Parce qu'il faut que tu prennes le temps avec le Seigneur, que tu pleures avec le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de tous mes liens, de tous mes péchés. Enlève les écailles de mes yeux, donne-moi de voir mon chemin, Seigneur. Viens mon secours, sauve ma famille. C'est là qu'on prie. C'est là qu'on prie. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de pleurer devant Dieu. Amen. Alors, les voies du mensonge sont réparties partout. C'est le temps de la séduction. Mais Dieu a pourvu un chemin pour tous ceux-là qui cherchent la vérité. Dans 1 Jean 2, voilà ce que l'apôtre Jean dit à Kyria. Au verset 9, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, a le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, il y a une doctrine qui a été établie par les apôtres et les uns et les autres ont refusé de la pratiquer. Si bien que le faux s'est glissé. Et l'apôtre Jean leur dit, ne vous associez pas avec ces gens-là. Si tu as la doctrine de Christ, ça veut dire que tu as Jésus et tu as le Père. Mais si tu n'as pas cette doctrine, tu n'as ni l'un, tu n'as ni l'un ni l'autre. Tout est dans la doctrine. As-tu la doctrine de Christ? Marches-tu selon ce qui a été établi par notre Seigneur? Il est temps de vérifier et de retourner à la vérité. On est dans le temps où Dieu est en train d'installer les nouvelles choses sur la terre. Il est en train de recommencer encore. Il est temps de t'assurer que tu seras épargné de tout ce qui est sur le point de s'abattre sur notre terre. Alors, dans Amos 8, dans Amos 8, le verset 11. Amos 8, le verset 14. Ah, pardon, le verset 11.
Il est dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Alors, la voix de Samarie, c'est quoi? Samarie pratiquait le syncrétisme. Samarie était avec le Dieu d'Israël, il était avec les dieux d'autres nations, et puis Samarie était mélangée avec beaucoup de divinités. Et Dan, c'est le fils de Jacob qui a pris la voie du serpent, qui a suivi le chemin de l'idolâtrie et puis l'adoration des serpents et puis tout ça. Et c'est dit, Dan a pris, il y a certains qui ont pris la voie de Dan, d'autres ont pris la voie de Samarie, et c'est dit qu'ils tomberont et ne se relèveront pas. La voie du milieu, bien et mal, te conduit directement chez le diable, te conduit dans les ténèbres, te conduit loin de Dieu. La seule voie qui te conduit à Dieu, c'est la voie de la vérité. C'est la voie où marchent les anges. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions marcher avec les anges. Pas avec les démons déchus, pas avec les anges déchus, qui sont des démons. Il nous a créés pour que nous puissions marcher dans la lumière. Parce que nous sommes les enfants de lumière, nous sommes les êtres de lumière. Il est donc très important qu'on s'assure que notre vie est le reflet de la gloire de notre Dieu. Jésus est l'exemple parfait. Il est venu, il a donné de sa vie pour nous racheter. Qu'avons-nous à faire avec les œuvres du monde? Il est temps de les évacuer, de les laisser aller et de se tourner vers le Seigneur, parce que on est dans le temps où il y aura une séparation entre le mal et le bien. Il y aura une séparation. Les deux groupes seront séparés. Voilà ce que Dieu dit dans Ézéchiel 43. C'est dit, c'est clair, c'est net. Dans Ézéchiel 43, voilà ce que Dieu dit. Il dit, Ézéchiel 43, le verset 7. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, et j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau, et il y avait un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ces temples à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la fortune de cette maison. Pardon, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ces dessins et toutes ces ordonnances, tous ces dessins et toutes ces lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces dessins et toutes ces ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Sainteté, pureté, sans compromis. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est ça la loi sur la montagne de l'Éternel. C'est le lieu où Dieu demeure. Là où il y a la sainteté, la pureté. En hauteur. Là, le lieu que Dieu a choisi pour y demeurer éternellement. Éternellement. Et cela demande que nous puissions prendre un engagement à 100% avec notre Dieu. À 100%. Pas 95, pas 98,99, non, 100% avec Dieu.
c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la loi sur la montagne de l'Éternel. Alors nous sommes dans ce temps-là où la séparation va se passer. Comment Dieu va le faire? Moi je ne sais pas, c'est lui qui sait. Il a passé son temps à dire à Noé qu'il y aura destruction. Les gens se sont moqués de Noé. Et puis le jour où la destruction est venue, Noé a été élevé. Il était dans l'arche et puis il y a eu la séparation. En notre temps, comment il va faire? Moi, je ne sais pas. Tout ce que on sait, c'est que on est dans le temps où Dieu est en train d'établir son règne sur notre terre. On est là. Dans Zacharie, je pense Zacharie 12. On va regarder ça. Je n'ai pas préparé mon texte, mais je pense que c'est Zacharie 12. Donc, dans Zacharie 12, c'est dit au verset 7, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et la femme à part. La famille de Chiméé séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Les gens seront en train de pleurer parce qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. On est dans ce temps-là. Il faut que ça arrive pour que le millénium puisse être établi. Un repos de 1000 ans. Le sabbat. Un temps extraordinaire que Dieu accorde à toute l'humanité. Dieu nous l'accorde. Pourvu que nous quittions nos voies tortueuses et que nous nous tournons vers la vérité. Que nous laissions les voies de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que nous embrassions la voie de l'arbre de vie. C'est là que nous sommes. On peut pas connaître le jour, on peut pas connaître comment Dieu va organiser les choses. On sait seulement que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si tu crains Dieu, tu devrais savoir que il est temps de te séparer de tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que tu ne peux pas être son enfant et en même temps être l'enfant du diable. Ça ne marche pas. Soit tu es l'enfant de Dieu et tu te comportes comme les Lévites se comportaient, soit tu es avec l'adversaire et tu mènes ta vie comme tu l'entends. Voilà. La voix de l'Éternel se trouve sur les grandes eaux. Toute personne qui veut connaître Dieu, qui veut l'entendre, est appelée à passer son temps dans la parole de Dieu, à s'imprégner de la parole de Dieu, les eaux abondantes, et à coup sûr, tu ne manqueras pas d'entendre Dieu. Parce que Dieu ne veut que te parler. Il ne veut que te diriger. Mais toi, as-tu du temps pour lui? Combien de temps tu passes devant Dieu? Et combien de temps passes-tu devant ton cellulaire, ta tablette, ta télévision? Combien de temps passes-tu à faire gonfler tes muscles? Aller dans les endroits de Nautilus? Combien de temps passes-tu à t'occuper de ton corps qui va périr? Au lieu de t'occuper de ton âme et de ton esprit? Combien de temps perds-tu dans les futilités au lieu de chercher ton Dieu? Il est temps plus que jamais de courir au pied de la croix pour se repentir afin qu'un temps de rafraîchissement vienne pour toi et que la grâce te soit accordée de pouvoir bénéficier
de ce sabbat de Milan. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.